Pourquoi tu es gilet jaune déjà, pour commencer? Je vais répondre en 2 points. J'étais gilet jaune bien avant que les gilets jaunes soient, bien avant le 17 novembre. J'étais déjà gilet jaune en 1981 quand à l'époque, j'avais 18 ans, payé ma première facture. Je savais ce qu'il allait m'attendre pendant une longue période. Alors bonjour, pourquoi vous manifestez en tant que gilet jaune? Parce que moi je vois que l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants, ça va être une dictature complète et que moi je veux pas ça pour eux et je veux pas qu'ils crèvent de faim qu'à la fin du mois, le 10 du mois, leur frigo il soit vide et tout. Alors voilà, comme eux ils peuvent pas se battre pour le moment, moi je me bats à leur place. Cela, c'est une partie des grandes oligarchies. Bon là il y en a que 10, mais il y a plus que ça. Ça c'est les grandes oligarchies qui dominent le monde. Et ensuite là-bas, D'accord. c'est ceux qui ont œuvré justement contre le grand capital, chacun à leur façon. D'accord, donc il y a le bien et le mal. Il y a la Despierre, il y a Coluche, etc., etc. Et je crois que eux détenaient une bonne vérité, alors qu'eux non, parce que c'est l'argent. À cause de quoi? À cause de la politique de l'époque déjà? Déjà, on souffrait déjà, au niveau du travail, au niveau des factures. À tous les niveaux, on souffrait déjà, il y a plus de 40 ans de cela. Donc on n'a rien amélioré aujourd'hui, on a amplifié la détresse des gens et la misère des gens. Et que pensez-vous des résultats des européennes? Le résultat des européennes ne changera rien, absolument rien, puisqu'on a encore moins que ce qu'on avait le 17 novembre. Et au niveau européen, ils n'auront ni la volonté ou ni les moyens de changer quoi que ce soit. Pour nous, ce sont des élections très éloignées et nous sommes un peu inquiets de voir que le mouvement écolo auquel on a apporté notre soutien risque de se rallier à la République en marche contre les nationaux que nous sommes. Et on nous traite de populistes. Mais vous savez que pendant ce temps-là, nous on s'organise en sous-main, j'allais dire. On construit. Il faut s'organiser de manière horizontale, de manière Et on s'adapte. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement va continuer avec des cellules comme les vôtres. Je pense qu'à la rentrée, les problèmes n'ont pas été réglés. L'électricité augmente, le contrôle technique augmente, l'influence augmente. Faire la litanie de tout ce qui augmente sans contrepartie, c'est long et très forcément incomplet. Oui, je pense que le mouvement repartira en septembre-octobre. Mais il peut être beaucoup plus violent que ce qu'il a été. Ce que je comprends, je ne comprends pas. Qu'on est éborgné des gens, 20 ou 21, je ne sais pas, je m'excuse. L'action publique vient en réaction à un délit ou à un crime. Quand on éborgne 20 ou 21 personnes, on leur détruit la face. Et que pensez-vous des résultats des élections européennes? Désolant. Désolant? Désolant de Pourquoi? voir que Macron, il a talonné le premier. Quoi, voilà. Moi, j'aurais voulu qu'il se prenne 6%, qu'il se prenne une bonne raclée et ça aurait fait du bien au pays. D'accord. Et depuis combien de temps vous manifestez? Depuis le 17 novembre. D'accord. Que diriez-vous aux gens pour qu'ils vous rejoignent? Eh bien, que s'ils ne veulent pas vivre en dictature, qu'ils veulent vivre dignement, eh bien, ils n'ont qu'une chose à faire, c'est de venir nous rejoindre. Je vous remercie.
Bonjour, alors tu manifestes depuis combien de temps? Depuis le 17 novembre, hein, j'ai commencé sur l'autoroute en escargot. Après, j'étais sur Bandol. Puis voilà, dès que je peux, je viens assez souvent. Je vais un peu partout sur Paris. D'accord, tu bouges beaucoup. Hein. Je bouge assez souvent dès que je peux, dès que j'ai le temps. Mais ouais, le gilet m'a fait sortir de chez moi pour. Voilà, il faut se bouger, il faut être là. Et tu as des revendications précises? L'augmentation en général, l'augmentation de la vie, encore aujourd'hui, on est le 1er juin, c'est 5,9% d'électricité. Ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter quand? L'augmentation du gasoil, ça n'arrête pas, c'est en constance. Je suis désolé, moi déjà, je me dis, je vais être obligé de faire combien de travail pour réussir à vivre correctement? Est-ce que pour les enfants, est-ce qu'il n'y aura pas d'autres augmentations? Je me bats aussi pour les enfants, pour voilà, tout le monde, et puis arrêter les augmentations, il faut que ça s'arrête, à un moment donné on paye trop, un peu tout. Et vous allez continuer du coup? La lutte continue, elle continue dans l'ombre, elle continue en sous-marin, on continue par des actions. On est des résistants, on continuera à résister jusqu'au bout. Vous manifestez toujours à Toulon? On manifeste toujours à Toulon et partout où cela sera nécessaire. Que diriez-vous aux gens pour qu'ils vous rejoignent hein? Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez subi la pression, la menace. Ce ne sont pas les gilets jaunes qui vous ont menacé ou fait la pression. C'est le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir judiciaire. Dès le moment où on empêche les gens de s'exprimer, dès le moment où on empêche les gens de circuler, dès le moment où on empêche les gens de revendiquer, de crier leur détresse, on est sous une forme de dictature. Et ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité aujourd'hui. Donc si vous voulez avoir un avenir pour vos enfants, vos petits-enfants, par respect pour vos ancêtres, pour vos aïeux qui vous ont fait obtenir ce que l'on a aujourd'hui, luttez pour votre liberté, pour celles et ceux que vous... C'est tout un mouvement, mais principalement c'est notre ami Vincent qui a fait lui, physiquement, ce que vous voyez là. Hein. D'accord. Et là il est absent, là, il y était tout à l'heure, ce matin, mais il avait affaire parce qu'il s'occupe de sa famille, et bien sûr. Des fois, on a tous une vie. Sa famille pour ses idées. Alors, je lui dis, écoute, comme je suis à la retraite, je lui ai dit, écoute, comme on a à peu près les mêmes idées avec ça, je lui ai dit, écoute, moi je prends le relais. Voilà. Et voilà, comme ça, chaque samedi, on pourra recevoir les gilets jaunes. Super. Et tous ceux qui ne sont pas contents. Voilà. Contents de ce système qui est en train de délabrer tout. Exactement, on est d'accord. Je vous remercie. Ben de rien, et bonne continuation et prends soin de toi parce qu'on a besoin de toi. Hein? Et je vais filmer le plus près. Il n'y a pas de problème. Pourquoi vous manifestez? Parce que les gilets jaunes posent des questions qui sont fondamentales de réappropriation de la démocratie et du partage des richesses. Que pensez-vous des résultats des européennes Ils confirment alors, il y a une augmentation de la participation, qui je pense est due aux gilets jaunes, parce que les gilets jaunes ne sont pas tous abstentionnistes, loin de là. Ensuite, il y a un vote de protestation qui s'est exprimé, mais qui mène vers rien, parce que quand on regarde les votes des députés Front National au Parlement européen, ils votent pour le capital. Donc c'est un vote protestataire. Commettre un crime tellement grave que ça méritait de les stopper en détruisant leur visage. Comment même le premier qui est en train de commettre un crime ou un délit de ces 21? On n'a pas vu encore ce crime ou délit commis par un de ces 21. J'attends qu'on me présente le premier. Voilà, mon insatisfaction, elle est là. Mon indignation, elle est là. Et de votre point de vue, comment se passent les manifestations à Toulon? Toulon, c'est pacifique, c'est mouvementé. Voilà, depuis 10 semaines, ça a toujours été des manifestations pacifiques. On a eu une volonté délibérée d'aller voir les commerçants, d'aller dans les rues commerçantes, voir les gens qui faisaient leurs achats, leur dire simplement, leur transmettre nos slogans, nos doléances, leur faire comprendre que notre combat, c'était aussi leur combat, qu'on n'était ni violent ni menaçant, mais qu'on était des citoyens avant tout comme eux. Je vous remercie. Je vous en prie. Et
Et qu'est-ce que tu penses des européennes, enfin des résultats des européennes, hein? Alors les européennes, moi j'étais un peu choqué parce que... À quel niveau? Étant donné que voilà, on aurait pu avoir d'autres partis à la tête. Bon après chacun vote en son âme et conscience, chacun fait comme il veut, mais il y avait d'autres partis entre guillemets, mais bon voilà. Moi je donne mon point de vue, je réponds à vos questions. Oui, il n'y avait que deux partis d'ailleurs qui proposaient le Frexit, une des revendications des Gilets jaunes. Qui fait partie du Gilet jaune. Je pensais absolument que les Gilets jaunes, alias les Gilets jaunes, les manifestants, ce parti allait passer. Mais bon, je pense que la population française... Après, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui n'ont pas voté aussi. Il y a aussi l'abstention, il y a aussi le fait que il fallait télécharger sur des sites certaines parties qui n'ont pas été mises en place dans les salles de vote. Ah oui, et j'ai vu aussi le poids du papier. Voilà, le poids du papier qu'il fallait l'imprimer en paysage et non pas en portrait. Donc plein de choses ont fait qu'il y a eu des bulletins qui n'ont pas été comptabilisés et qui n'ont pas été retrouvés. Bah, je te remercie. De rien. Bonne journée. La question de la sortie de l'Union européenne est totalement diabolisée par les médias et par la quasi-totalité du corps politique. Deuxièmement, je pense que c'est là que se situe le vrai débat et qu'il faut se poser la question de la façon de sortir de l'Union européenne. D'accord. C'est pas une question qui est résolue pour moi du tout. D'accord. Et donc, je crois que pour vous, l'Europe peut devenir quelque chose de bénéfique? Non. Non. L'Union européenne ne peut pas devenir quelque chose de bénéfique. Ouais. L'Europe, c'est un continent. Donc, le continent, il est là, il restera là. C'est pas... La construction politique actuelle, c'est l'Union européenne. Elle est intrinsèquement mauvaise. Et vos revendications à vous, personnellement? Que sont-elles? Il y a une longue liste, mais je ne l'ai pas là parce que ça... D'accord. Bon, bah, je vous remercie. Bonne journée. Excusez-moi, qu'est-ce que vous inspire les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, c'est un mouvement, c'était des invisibles qui sont devenus visibles, voilà. Voilà ce que je dirais des Gilets jaunes. Et pourquoi être venu aujourd'hui, hein? Parce que c'est un accumulement, un empilement de strates, de causes et d'effets, dont je ne sais pas si l'effet est le résultat de la cause ou l'inverse, et puis un jour le champignon est sorti. Et pourquoi écrire vos slogans sur vos panneaux publicitaires? J'ai toujours fait ça. Je suis un insoumis avant le mouvement politique de M. Mélenchon. J'ai toujours été un rebelle. J'écris. J'écris sur les murs. Vous les écrivez vous-même ou vous avez une équipe? Moi-même, c'est pas très compliqué. Hein. Vous savez, il suffit d'un peu d'indignation pour aligner 3 mots. Je me veux le Robin des Bois des pauvres. J'affiche sur les murs. Je vous remercie. Merci.